Quelle que soit sa forme, le bois est l'élément naturel qui prédomine dans votre école forêt. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment et pourquoi aménager un coin dédié à la création avec le bois au sein de votre école forêt ou école du dehors. Avoir à disposition ce type d'espace où on va créer avec et à partir de la matière bois n'est pas la marque d'un camp d'entraînement, par exemple en bushcraft, mais vraiment un espace qui va bien s'incruster au sein de votre école forêt. Alors c'est un coin qui ne va pas être forcément très grand, mais suffisant pour qu'on puisse y travailler autour en toute sécurité. Alors c'est important que les bois soient de toutes les textures. On va voir ici qu'on a du long, du large, du travers, des bois qui sont esthétiques, qui vont réveiller la curiosité naturelle des enfants, leur imagination, réveiller la féerie. Ça va être important que les enfants puissent toucher un petit peu toutes ces matières. Donc on va avoir un peu toutes les formes, du cube, du rond, du pointu, du rugueux, du lisse, du doux, du fabriqué, du pas fabriqué. On a du pin, du chêne, on a de l'OSB, du contreplaqué, etc. On va voir que les enfants se sont amusés à faire parfois de la peinture dessus. Alors bien sûr, si possible, végétale, surtout si on laisse dehors, on fera attention à prendre de la peinture la plus écologique possible. On a beaucoup de créativité qui peut surgir. Différentes textures ici en raccord avec les éléments de la région, le bambou par exemple. Alors ces textures, elles sont toujours à mettre en lien avec les enfants, avec ce qui a été ramassé, avec là où ça pousse, donc ici, la forêt de bambou. Le mieux reste de laisser collecter aux enfants les petits bouts de bois selon leurs envies du moment. Par exemple, sur un terrain où un ruisseau déborde régulièrement, on va avoir plein de bois flottés et de petits bouts de bois qui vont interpeller les enfants pour qu'ils rejoignent le coin créé à bois et puissent se mettre à jouer avec les éléments qu'ils ont ramassés. Donc le coin créé à bois, il est là pour inspirer plutôt qu'imposer quoi que ce soit. Il est là pour un petit peu encadrer, sécuriser, plutôt que pour imposer, là encore, quoi que ce soit. Il est important que les enfants soient bien assis autour du coin créé à bois, qu'ils soient bien stables sur leurs appuis, surtout s'ils utilisent des outils. Donc fabriquer ces petits bancs est tout simple, ce sont des palettes coupées en deux. Alors attention, les pieds moisissent très vite, donc il faut les laisser en intérieur ou les traiter avec le produit le plus écologique possible, bien sûr. Globalement, pour la sécurité des enfants, on va toujours viser 1 mètre de distance entre chacun des enfants, assis chacun sur un banc. Donc plus on va avoir d'enfants, plus on va prévoir un espace qui va s'élargir pour avoir un maximum de distance entre eux. Parce que même s'ils n'utilisent pas d'outils, ils vont manipuler des bois longs et potentiellement pointus et risquent de se gêner. Alors vous risquez de voir votre coin créé à bois qui se fait un petit peu la malle et vous risquez d'en retrouver à l'autre bout de l'école forêt, soit transformé en cabane, en tipi ou alors peint de différentes manières. Alors si vous souhaitez que cela n'arrive pas ou pas trop souvent, soit vous demandez aux enfants de ranger leur construction et ça reste quelque chose d'éphémère, soit vous demandez, surtout ce sont des choses qui ont été peintes, à ce que cela soit rassemblé ailleurs et au mieux dans un espace couvert. Le coin créé à bois n'a pas besoin d'être extrêmement protégé. Là, il est adossé à un bâti et il est protégé par un rebord, mais vous pouvez le laisser où vous le voulez si vous êtes propriétaire du terrain et si ça gêne personne. L'essentiel étant d'éviter que le bois pourrisse, déjà parce qu'il s'abîmera et pourra moins se prêter au bricolage. Et puis par ailleurs, parce que des animaux peuvent venir y habiter et on va éviter de les déranger. C'est ce qui nous arrive ici quand on laisse le coin tranquille pendant plus d'une semaine, on y retrouve des salamandres. Le coin créé à bois est un vrai plus pour l'école forêt parce que c'est un espace un minimum sécurisé qui a ses propres règles, un peu comme le coin du feu finalement, et où les enfants prennent l'habitude d'aller d'eux-mêmes pour laisser libre cours à leur créativité artistique, manuelle, construction, etc. Pour finir, le coin créé à bois s'harmonise avec le reste de l'école forêt, même s'il n'y a pas de bâti ou de construction, parce que le bois prédomine ici. Donc ça va se fondre dans le décor, c'est du bois parmi du bois, et ça c'est bien sûr une symbolique importante dans le domaine des écoles forêts.